Pierre. Mais je te respecte. Non, parce que hier, on avait Isabelle Alonso. Non, hier, il n'y avait rien du tout. Hier, c'était lundi de Pâques, hier. Ah oui. Hier, c'était lundi de Pâques qu'on a eu. C'était lundi de Pâques. Ça s'est bien passé, Pierre? Ah bah oui, il y avait Jésus, Isabelle Alonso. Judith Magre, c'est votre retour chez nous aujourd'hui, mais aussi au théâtre bientôt. Oui. Dans quoi? Dans Shirley. Encore? Ah oui, c'est un vieux truc. Ah ouais, vous reprenez le rôle de Sheila, donc. Oui. Et Ringo est là aussi? Je recommence le 19 avril au Théâtre La Bruyère, tous les soirs à 9h et le dimanche à 15h30. Ouf, ça y est. Voilà. Elle fait bien sa pub, hein. Non, mais j'ai pas cité mes partenaires, il n'y en a pas. Non, vous êtes toute seule sur Je suis scène. toute seule. Donc si vous y allez, c'est vraiment pour elle. Hein. C'est pas la peine de... Non, il y a Caroline Leuve qui a fait la Est-ce mise que en vous scène. l'aviez vu au moins déjà, oui. vous, Bénichou? Parce que Bien vous êtes sûr. là à draguer Judith Magre dès Non, qu'elle je ne vient. drague pas Judith Magre, c'est une amie d'il y a si longtemps. Pourquoi vous ne me draguez pas, Pierre? Je ne vous drague pas parce que j'ai peur d'avoir que vous ayez une déconvenue. Parce qu'il a beaucoup vieilli, tu sais. Tu peux être déconvenu, c'est sûr. Ah non, moi j'aime bien les vieux. Ah, t'aimes bien les vieux? J'aime bien les jeunes aussi. Déjà de petite, elle aimait les vieux. On en parlait tout à l'heure. Moi j'aime bien C'est les jeunes, drôle, mais hein. c'est toi qui m'aimes pas. Moi je suis très éclectique. Les jeunes, les vieux, les moyens, enfin. Tout. Oui. Alexandre? Oh bah il est beau. Bon, il est évident, Alexandre. Attends, C'est pour ça qu'il n'emballera pas. Il est trop camion, évident. ouais. Moi j'aime bien les petits gros, les grands, les minces, les tout petits et les géants. C'est ton prochain album? Bien. Vous pensez qu'Alexandre Debanne, contrairement à ce qu'on pense, n'emballe pas si facilement que ça, Ben Pierre? non, parce qu'il est évident. Il est évident. Il est beau mec et tout ça. Alors Mais je il suis est casé. sportif. Il a sa photo dans les journaux et tout. Alors C'est que pas vrai. c'est plutôt intime. Donc on se dit, mais quel mystère l'entoure. Mais quel âge Et peut-il c'est tellement avoir? plus facile et plus sûr de draguer des moches et vieux. C'est pas sûr. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu au sexe, il y a un copain qui Il y a était 2 beau. jours, quoi. Hein. Avant-hier, attends, Juste avant Pâques. c'était le 15 avril. Voilà. C'était le 15 avril. Et un garçon qui était plus vieux que moi m'a dit, tu sais, dans les surprises parties, tout ça, il faut que attaque toujours les filles les plus belles. Parce que c'est avec elles que t'as le plus de chance, parce que les autres, elles vont t'emmerder, elles ont plein de complexes, elles vont croire que tu te moques d'elles. Ah oui? Eh oui. Et j'ai toujours fait ça, et puis en face, les gens ont fait ça aussi. Ça fait que j'ai pas eu tellement de succès. Mais c'est une bonne Moi, la stratégie. fois, quand je me suis commencé à m'intéresser au sexe, c'était il y a plus longtemps que lui, il y a au moins 3 mois. Et je suis allé dans une surprise party aussi, c'est drôle, hein. C'est marrant. Et puis j'étais très timide et je savais pas comment faire et un type qui m'a dit, mais tu sais, c'est facile, elles sont venues pour se faire draguer, hein. Elles sont venues pour coucher avec les types. Alors je dis non, c'est pas possible, moi j'étais gêné. Je dis mais comment on fait, qu'est-ce qu'on dit? Il dit tu trouves un point commun? Mais après c'est fini. Alors je suis allé vers une fille, j'ai dit vous connaissez le Canada? Elle m'a dit non, j'ai dit moi non plus, on baise. Bah voilà, c'est un bon début, hein, Raphaël. Ouais, c'est bien. Ouais. L'émission va être très musicale aujourd'hui. J'aime autant vous prévenir, car il y a une forte actualité musicale. Et je voulais, pour démarrer cette émission, faire plaisir à Pierre Bénichou. Oh. Car je suis certain que Pierre sera touché par cette femme qui publie son premier compact disque. C'est-à-dire que ses chansons, ses succès, jusqu'alors n'existaient qu'en 33 tours, 45 tours. Il n'y avait pas de CD encore. Et voici le CD de cette chanteuse qui s'est reconvertie depuis déjà de nombreuses années dans l'art, on va dire, comment on pourrait appeler ça, un peu la sculpture. Écoutez, vous la connaissez. Mais je sais qui c'est. Les arts plastiques. Écoutez, et puis essayez de deviner. Je dirais son nom. Allez. Moi aussi. Un gamin de Paris, c'est tout un poème dans aucun Mick pays. Michel, évidemment. Il y a le même car c'est un titi, petit gars de l'autre. Un gamin de Paris, le doux mélange d'un ciel affranchi, du diable et d'un ange et son œil hardi s'attendrit devant une orange. Vous connaissiez ça alors? Mick Michel. Qui ne connaît pas un gamin de Paris? C'est Et- une chanson le plus célèbre de Les gens qui sont ici connaissent pas un gamin de Paris. Ils sont là, ils se disent tiens, qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui cette vieille? Non mais Pas du tout. Tout le monde connaît un gamin de Paris. vous connaissiez tous un gamin de Et voilà, qui Pierrot. connaissent pas. Les jeunes, taisez-vous, j'ai dit les jeunes, vous. Les jeunes, est-ce que vous connaissiez un gamin de Paris? Et voilà, Vous connaissez un Pierrot. gamin d'où, vous? Et voilà. Et Et voilà. un gamin et un mec de Paris, vous connaissez pas, non? Ou bien parce que maintenant, les gamins de Paris, c'est un com du 9-3. comme du 9-3. T'as pris dans le 9-3, tu connais. Elle a pas fait d'autres chansons, Mick Michel, que celle-là. Mick Michel Elle a fait plein. Attends, elle a fait plein. un formidable, Énorme. Michel. Ah oui? Bien sûr. Attends, mais
bien. Mick Michel, qu'est-ce qu'elle a fait à part la gamin de Paris? On en a fait plein, les elle a même Vahis. été meneuse de revue. Ah oui, elle a fait du musical beaucoup. On en a un autre de Mick Michel, là, tu Qui pourrais. est lyonnaise. Mick Michel, patata, tatata. Mick Michel. patata. C'était Big Nos Bisou, ça. grands-pères et nos grands-mères faisaient parfois intermédiaire. Mick Michel. Ils mettaient parfois plus de 100 ans pour s'embrasser. C'est un souvenir du joli temps passé. Il est parti en délire. Et passé. Je m'en fous. Patata, patata. Oh, le délire. Ça n'a rien à voir avec Mick Michel. Mais il n'avait dans le fond de son cœur ni grand amour, ni petit bonheur. Bon, bah écoutez, on va pas non plus passer l'après-midi là-dessus parce que quand même c'est. Bah quoi, elle chante bien. Elle chante bien, mais enfin c'est pas jeune quand même, Judith. Et ça. alors, c'est pas Et alors jeune. Et Mozart non plus, c'est pas jeune. Et ce qui est jeune, c'est toujours bien. Il y a assez Tu sais- de trucs tartes qui passent à la radio et à la télévision. Alors franchement, Ouais. Les jeunes, vous pouvez étrangler les vieux qui viennent d'applaudir. Si vous êtes d'accord. sage, on va essayer de trouver d'ici à la fin de l'émission un titre un peu plus connu et avant mais je 18 m'en h. fous, Laurent, je m'en fous. Non, on sent bien que c'est une copine Mais à si, vous. je m'en fous. On s'en sent bien. Moi, j'ai connu Nick ta mère, mais Nick Michel, je sais pas. Ah ben vous êtes grossier. Non, mais c'est plus moderne, Nick ta mère, hein, vous êtes d'accord, mais Nick Eh Michel. ben moi j'aime mieux Mick Michel que Nick ta mère. Ah oui. Eh ben oui. Ah oui. Moi aussi. Quelqu'un nous attend au téléphone. Alors je vous interromps puisque cette dame qui habite rue Fontaine dans le 9e arrondissement de Paris, elle s'appelle d'abord Danielle Viarouge, mais c'est pas son nom a priori qui nous intéresse, c'est surtout le fait qu'elle est cette dame victime de ce qu'on appelle la publicité ou les néons envahissants dans je dirais le décor urbain. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui habitent à côté d'une affiche bruyante, d'une affiche lumineuse qui fait que leur appartement est illuminé toute la journée ou tout simplement bruyant du matin au soir. Madame Viarouge, bonjour. Bonjour. C'est un papier que le Parisien a consacré à ce phénomène des nuisances, des supports qui envahissent les villes, des affiches installées à proximité des monuments, des façades défigurées par des néons fluorescents. Et vous-même, vous êtes victime ? Eh bien, moi et un groupe d'immeubles particulièrement qui sont tout près de, non pas une affiche, c'est une structure en relief, une géode avec un énorme téléphone. C'est-à-dire que de loin, on pourrait croire que c'est une affiche, quand même. Et il y a l'affiche derrière, mais l'affiche d'abord recouvre une cour où habitent des gens, Oui. donc leur cache complètement la lumière, et leur en envoie en revanche par les spots. C'est-à-dire qu'il y a une énorme structure devant. Moi, vous avez la photo, les copains, devant vous. Oui, c'est une géode, on dirait métallique avec des tubes Voilà. et il y a un téléphone qui doit faire dans les 3 mètres. Mais Voilà. est-ce qu'il fonctionne le téléphone? Il tourne régulièrement, donc le moteur fait du bruit pour ceux qui sont tout proches. Et puis il a évidemment un écran qui indique théoriquement la température et des informations du genre bonjour les touristes. Bon, Ça, Daniel, c'en est où cette affaire-là? Parce que je rentrerai pas à la maison tant que t'auras pas fait arrêter ça. Moi j'en ai marre de pas dormir, je travaille moi. C'est Madame Voix-Rouge, hein, c'est ça? Oui, quelquefois on me l'a C'est déjà normal. faite. C'est une publicité, on va le dire quand même, pour Samsung, c'est ça? Oui, c'est Et ça. c'est quoi la première des nuisances? La première des nuisances, c'est la luminosité. Ah. La luminosité parce que, bon, ils ont, depuis que tout le monde proteste, ils ont enlevé certains des spots, mais avant on avait des spots tournants à la maison. Oui. Et puis maintenant il nous reste des macarons qui évolutifs. Nous sommes au 5e étage et ils sont au-dessus du 6e étage, le dernier étage. Ce qui fait qu'ils éclairent par les fenêtres tout simplement. Ça arrive de plus en plus souvent et partout dans les grandes villes, en tout cas, effectivement, de trouver de ce genre de panneaux. Judith, vous n'êtes pas embêtée par ce genre de nuisance? Moi, je suis embêtée depuis un an. Il y a des gens qui font des travaux au-dessus de chez moi. Ah, voilà. Enfin, ça va se terminer un jour. Vous avez Moi, je lancé un monte de appel. temps en temps. Je vois les ouvriers. Ils sont très, 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 très gentils. Ah oui Alors, je leur apporte des bières. En même temps, je dis, je vais tous vous tuer. Moi, je vais mourir. Je me passe par la fenêtre. Alors, ils s'arrêtent pendant 1 heure parce que je les ai impressionnés. J'arrive vraiment dans un état pas possible. Et puis, enfin, ça dure quand même. Oui, non, mais c'est terrible les travaux au-dessus de chez soi. Moi c'est affreux. en dessous, l'étage en dessous de chez moi, un mec qui se fait des travaux. C'est terrible. Ça crie de partout. Ça hurle, c'est atroce. Votre recours, mademoiselle ou madame Viarouge, c'est quoi? Bon, on a envoyé évidemment des réclamations à la ville de Paris. On s'est renseigné, les avis divergent sur une autorisation donnée ou pas donnée. Et puis, heureusement, le Parisien, qui a bien voulu faire écho, les consommateurs, et puis vous, voilà. Alors, contre cette publicité, Samsung qui montre un énorme téléphone avec affichage lumineux et une sorte de boule à tango, s'écrit, c'est ça, on appelle ça une boule à tango, paraît-il. Et, Oui, c'est ce qu'il y a dans les boîtes. comment ça, ce qu'il y a dans les Ah boîtes? oui, c'est la boîte de nuit. La boule boule qui qui tourne. tourne. La boule qui tourne et qui fait de la lumière. Boule à Et facettes. oui, comme ça tu danses. Mais c'est Régine Joue contre qui a le installé joue ça de temps en temps. Et de temps en temps, t'as une sorte comme d'un vitrail.
une lumière crue qui vient Frôler ton visage. balafrer le visage. Et ben pourquoi vous faites pas dancing chez vous, madame? Parce que c'était bon, j'y ai pas pensé, je veux dire, effectivement. Ben voilà, faites un dancing. Vous appelez Daniel. Chez Daniel Viarouge, dancing, place de Clichy. Formidable. Attendez quand même, n'invitez pas tout le monde. Hein. Je sais pas, vous êtes d'accord? Ah ouais, moi je suis prêt à y aller. J'amène la sono. Si vous voulez. Non, merci. Alors là, non, merci, parce que vraiment, on a suffisamment de klaxons et de sonos dans les voitures poussées. Mais madame, pourquoi vous n'allez pas habiter à la campagne? Parce que les grandes villes, c'est ça quand même. On peut amener nos Dix? Si je les aime, oui. Quel genre de Dix vous aimez, madame? C'est très varié, mais je vous dirai ça sur pièce. Vous avez une chaîne? Est-ce que vous avez pas une chienne, une chaîne? Oui, j'ai compris. Est-ce que vous avez une chaîne, des menottes? Ah bon, bien. Est-ce que vous aimez le cuir? Et ben voilà de quoi faire une bonne boîte de nuit. On vous remercie, madame Viarouge, et j'espère que les autorités, monsieur Delanoë, maintenant c'est monsieur Delanoë, Voilà. vous aura entendu. Eh bien, je vous remercie, j'espère aussi. La communication n'est pas très bonne, je pense que le téléphone fait interférence avec l'affiche de Samsung. Si on pouvait couper le téléphone de la dame. Mais Samsung, c'est même pas français comme marque. Allô? Elle est partie. Je crois qu'elle s'est jetée du 5e étage. Ben Guigui? Mais je veux dire, les gens habitent Place Blanche, c'est idiot. Ils habitent Place Blanche, c'est curieux, il y a des néons, il y a des voitures, il y a des cars de touristes. Ils habitent à Montmartre, ils habitent Place Blanche. Donc à déménager. Si je faisais une rave dans ton jardin à la campagne, tu serais content peut-être, hein? Ouais, pourquoi Toi qui pas. es tellement malin. Hein? Oui, allons faire une rave chez Ben Guigui. Mais venez quand vous voulez. Ah oui. Ça serait très bien. Où tu habites? Rue des Moselites. Je sais pas, mais c'est louche. Qu'il est bête, qu'il est bête. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était pour faire rire. Oh, qu'il est gracieux. C'est un vieux truc où t'habites, je réponds rue des Mosabites parce que ça rime. Voilà, c'est tout. À Judith Mag, vous dites ça, cette grande comédienne. Cette grande comédienne. Ouais, moi, je comprends rien, alors ça fait rien. Il peut toujours me C'est raconter encore des mieux. choses. Non, enfin, c'est quand même un signe du temps. Maintenant, tu vois en vitrine, enfin, ou sur les comptoirs des pharmacies, de plus en plus de masques pour te protéger de la lumière, de boules caisses pour te protéger du bruit. Moi, j'en porte tous les soirs des boules dans mes oreilles. Excusez-moi, on fait ce qu'on peut avec ce qui reste. Mais et donc, Ah bah dis donc. Monsieur est acrobate. mais parce que moi, Ça doit faire mal surtout. non, moi, Oui, mais t'entends plus rien. j'ai les enfants jusqu'au cervelet. Hein, c'est pour ça que je n'ai pas les idées claires le matin. Mais parce que au-dessus de moi, Jusqu'au cervelet. Il faut avoir un plan parce que pour j'en le ai un, trouver. monsieur. Mais à la campagne, c'est là où il y a le plus de bruit. Il y a les chiens, il y a les coqs, il y a les oiseaux, il y a la tondeuse, c'est épouvantable. C'est pas faux ce qu'elle dit, Judith. Dans la campagne, dans la journée, tu t'emmerdes et la nuit, t'as le trac. Alors, je vois pas pourquoi. Moi, je déteste la campagne, alors. Ah, vous êtes deux à détester la campagne Je autour de cette déteste. table. C'est Judith et Pierre. À cause du bruit, justement. Ah oui. Surtout à cause Vous du trouvez bruit. qu'il y a moins de bruit à Ah, Paris? et alors, quand il n'y a plus de bruit à la campagne, alors là, de quoi C'est se la flinguer. panique, c'est la panique. Tellement on s'emmerde. C'est les contrastes qui vous dérangent peut-être, Judith. Attendez, il faut que je réfléchisse. Bon, ben alors passons à autre chose. Passons à la publicité, on se retrouve tout de suite après. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Jean Benguigui, avec Pierre Bénichou, Raphaël Mesrahi, Alexandre Debanne, Sophie Garel et Judith Mag. On va continuer à commenter l'actualité musicale. En ce mardi, demain, nous reprendrons le cours normal de nos émissions, de retour de vacances pascales, avec évidemment le commentaire de l'actualité. Mais aujourd'hui, on triche un peu, donc on vous parle, il faut bien le dire, de l'actualité en général. Et l'actualité musicale est riche en ce moment. Tout à l'heure, on a parlé de Mick Michel. Bon, on a fait plaisir aux plus anciens qui nous écoutent. Mais on pourrait peut-être maintenant faire plaisir aux plus jeunes qui nous écoutent, puisque par exemple, sachez que ceux qui nous écoutent à Caen auront le plaisir d'applaudir ce soir Pierre-Paul Jacques. Vous connaissez Pierre-Paul Jacques? c'est bien. Extraordinaire. Formidable. C'est vrai? C'est génial. Passe-moi, je suis producteur. Sous la bannière du ciel, je veux découvrir qui je suis. Je traverserai les plaines et tous les déserts. Puisque je n'ai pas de chez moi, je dirais que chez moi c'est ici. Je suis séparé. Ce soir, 17 avril, à la Fonderie à Caen, Pierre-Paul Jacques, c'est votre fils qui s'occupe de Pierre-Paul Jacques, vous nous disiez. Oui, enfin, non, mon fils travaille, c'est Barclay, qui est une filiale de Universal. Et Pierre-Paul Jacques est un de ses artistes, comme il dit. C'est pas vrai. Ouais, il aime beaucoup. Et d'ailleurs, il a été primé au concours Pierre-Paul Jacques. Hein. Il a été primé aux Victoires de la musique.
Et il paraît qu'il est formidable, que c'est un personnage très attachant. Moi, j'aime beaucoup ses disques. Vous voyez que je ne suis pas sectaire et que je n'aime pas que les vieux. En tout cas, ce soir, mardi 17 avril, Pierre-Paul Jacques à Caen, à la Fonderie. C'est bien aussi de parler des spectacles de province. Ouais, surtout de ceux qui affichent complet, parce que là, c'est sûr qu'il n'y aura pas une place. Hein, vous croyez? C'est évident. C'est évident. Ah oui? Ah oui, oui. Alors, on s'occuperait de lui dans la famille s'il n'était pas une vedette. Vous nous voyez avec des ringues? Non, ça va pas. Mais je savais pas, vous aviez un fils dans le rap alors. Mais c'est pas du rap et le hip-hop. Le hip-hop aussi. Ouais, c'est pas du rap. Je l'ai enlevé du testament et tout. Dans le reggae. C'est du reggae. Et dans le reggae, enfin, est-ce qu'on imagine Pierre Bénichou, ici présent, avec des dreadlocks, chantant régulièrement du Mouloudji, du je ne sais, et avoir un fils dans le reggae? Mais ceci n'empêche pas le bas, il n'y a aucune importance. On peut très bien avoir des. Il fume des pétards parallèles. alors, votre fils? Pardon? Il fume des pétards? Des pétards. C'est pour le 14 juillet, les pétards. Je sais pas, il est. Vous voulez dire la drogue? Parce que moi j'ai croisé. Pas chez nous, mon petit gars. Ah non, pas chez nous. J'ai croisé Pierre-Paul Jacques sur un plateau de Thierry Ardisson. Il nous a donné ce qu'il fallait, Pierre-Paul Jacques. Je veux dire. Écoutez, vous savez que vous êtes en train de blasphémer, enfin de blasphémer. Mais non, il l'a dit lui-même à la télévision. Il cultive lui-même son herbe dans la Nièvre. Mais non. Je vous jure que je ne sais pas, on ne tient pas au courant de ça. Votre fils est complice de ça. Mais pas du tout. Si. Mais non. Si. Mon fils est très gentil et c'est un type qui aime l'armée, l'église et qui n'est pas du tout comme ça. Alors, je vous propose une autre chanteuse, mon cher Pierre Bénichou. Ah, c'est une chanteuse avant? Un fou des variétés. Alors là, je suis sûr que vous allez adorer. C'est une chanson, moi, ça me fait pleurer en ce moment, cette chanson. C'est terrible. J'ai encore entendu l'autre ça sur un repas l'autre matin. Alors, c'est Allez, quoi? tiens-toi, chérie, tiens-toi. Ton public t'adore. Ça va passer, là. C'est une chanson, c'est terrible, non? C'est une chanson terrible que chante Hélène Ségara. Elle chante à Nice ce soir. Écoutez plutôt. Tu vas me quitter, je le sais. Tu vas t'en aller, je le sais. Et sur les murs de ma détresse, j'ai l'envie de toi qui me reste. Tu vas me quitter, je le sais. Tu vas t'en aller, je le sais. Mais il faudrait que tu comprennes que ton adieu colle dans. Je déconne, mais vous savez que je suis très sérieux. Je trouve cette chanson superbe. Bien sûr, c'est très bien. Puis en plus, ça, c'est un mec. C'est pas comment. Mais non, mais je trouve que ça c'est de la vraie chanson de variété. Pourquoi? Parce qu'il faut les trouver ces vers-là. Tu vas me quitter, je le sais. C'est pas grand-chose, mais il faut la trouver cette idée-là. Et sur les murs de ma détresse, j'ai l'envie de toi qui me reste. Mais je trouve ça formidable. Elle fait pas le ménage, cette femme-là. Allez, vous moquez pas parce que je vous jure que la première fois que j'ai entendu cette chanson, j'ai trouvé ça formidable. Tu vas me quitter, je le sais. Mais c'est une idée de génie. Je sais pas qui lui a écrit cette chanson d'ailleurs. En plus, ça n'arrive jamais de se faire quitter. Ta détresse, tu feras l'amour dans ma déesse. Super. C'est magnifique. Vous n'aimez pas? Moi, j'adore. Moi, j'aime beaucoup ça. Allez, formidable. Façon, si tu peux me remettre le refrain, rien qu'une fois. Tu effaces Obispo et tu Oui, gardes mais ça là, les encore. auditeurs vont nous quitter, je le sais. Non, c'est bien. Non. Non, mais franchement, Judith, vous trouvez pas ça La joli? mélodie est super. C'est vrai. Hélène Ségara, moi je l'entendrai à la maison et au bistrot. Non, mais je pense, Laurent, que quand vous l'avez écouté, vous étiez dans un état de fragilité émotionnelle particulière. C'est vrai. Parce que il y a des moments que je le où savais tu déjà, vas me moi quitter, aussi. je le sais. Il y a des moments où on pleure forcément. On entend ça. Oui. Hein? On est toutes les mêmes. Tu vas me quitter, Je le sais. tu vas t'en aller, je le sais. Et sur les murs de ma détresse, j'ai l'envie de toi qui me reste. Tu vas me quitter. C'est pas beau ça? Je le sais. Ah non, Moi, je vais vous dire, je passe pour un dur, mais j'ai fait rimel en l'entendant. Il faudrait que tu comprennes que ton adieu colle dans mes veines. Je ne m'en lasse pas. Ah oui, ça suffit, nous, oui. Alors, franchement, Pierrot, hein? Moi, je vous dis, j'ai fait rimel en l'entendant. Elle a fait un tabac vendredi 13 dernier à Dunkerque, au Cursal. Et là, ce soir. Ah ben, il faut se laver, c'est tout. Et ce soir, au Nikaya. Ça ne s'arrange. Là aussi. Et là, ça fait mal. Mais. Nikaya avec le De Cursal. l'hygiène avant tout. Au s'il vous plaît. Nikaya de Nice, c'est le stade de Nikaya. Non, c'est une La nouvelle salle qui compétition. vient d'ouvrir. À Nice. À Nice, oui, dont j'ai fait l'inauguration et j'avais en première partie Johnny Hallyday. Non, Nick c'est Michel. pour parler là, les Stones. Ah, les Beatles, ça oui. Les Stones, et j'ai fait la seconde partie, c'est très bien. Alors justement, passons à l'international avec dimanche prochain au Palais Omnisport de Paris, le groupe Texas. Ah oui. Angel
va te refaire mal. Sophie, arrêtez de danser comme ça. Non, mais tous ces jeunes qui s'agitent, ils ont rien compris sur Mick Michel et tout d'un coup. Mais ils sont tous en train de hoqueter, ça va pas du tout. Si vous voulez savoir si j'aime ou si j'aime pas, vous avez qu'à regarder l'état de transe dans lequel Samé Mizrahi pour savoir que c'est nul, quoi. Voilà. Quoi? Non. Devan, vous aimez ça, Texas? Bah ouais, bah attends, comment est-ce qu'on peut rester insensible au charme de la voix de la chanteuse Charline, voix chaude, jolie brune avec des yeux clairs. Non, puis attends, Texas, ça fait un bout de temps qui sont sur la route du succès avec ils ont même un président des États-Unis. Alexandre, avec moi, tu auras toujours raison parce que tu as été malade. Mais sans ça. Non, j'ai pas été malade. Ce sera pour plus tard. Que ma tête ait heurté violemment un tronc d'arbre, effectivement, on peut se poser. Que tu aimes Texas depuis. Voilà, on peut se poser la question quant au fait que les fils se touchent bien, mais ça n'avait rien à voir avec la maladie. Oh non, je ne voulais pas dire que les fils ne se touchaient pas bien. Je veux dire, eu égard à ce que tu as souffert et à la force et la digne d'admiration avec laquelle tu as remonté le courant pour être pratiquement comme nous maintenant. C'est louche. Eh bien, je dois dire que je ne voudrais en aucun cas t'occasionner une peine qui pourrait te faire retomber dans tes ténèbres. Écoute, Pierre, eu égard à ton grand âge, je veux dire, le respect donc que je te dois, je te remercie de ce que tu viens de dire. Merci. Un baiser tout de suite ou... Non, plus dans l'intimité, ça m'arrangerait. Mais quand t'es tout nu, il n'y a aucune trace de ton accident? Comme si j'allais parler, moi, tiens. Ils en ont profité pour faire une greffe. Moi, je connaissais pas, je le découvre là. Tu sais, moi, j'écoute très peu. Pourtant, il y a un album de leur Greatest Hits qui vient de sortir et qui fait un tabac, faut vous le dire. Et là, ils sont à Bercy ce soir, mais ils y étaient déjà pas ce soir. Ils sont à Bercy. Ils sont à Bercy dimanche prochain, mais ils étaient là. Ils étaient et merde. Enfin, ils y étaient, ils y retournent. Ils sont toujours là. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que encore. Alors bien sûr. En plus, c'est pas un groupe américain, c'est un groupe anglo-saxon. Ce week-end. Forcément. Avec tous les œufs que j'avais cassés dans ton jardin. Tu les as tous trouvés coquins, hein? Les œufs en chocolat, il s'est baffré ces œufs en chocolat. Et la poule, dans quel état elle est? Raphaël, dites un mot sur Texas. Moi, je peux dire un mot sur Texas, effectivement. Alors, allez, un seul. Bravo, il peut le dire, bravo. C'est formidable. Non, c'est formidable. Texas, c'est un pied total. Elle est absolument divine. Quelle origine elle a déjà? Écossais, un truc comme ça. Ouais. C'est pas américain, je suis rassurant. Et j'ai appris à aimer Texas en regardant Charlene Spiteri. Quand j'étais plus môme, j'adorais Madeleine Kahn. Oui, c'est bien, c'est bien aussi. C'est bien. Vous avez l'air plutôt moins indigent intellectuellement quand vous faites l'idiot à la télévision. Comment vous dire? Mais c'est drôle, dès que vous parlez sérieusement, c'est une catastrophe, mon petit gars. Vous avez appris Texas avec Madeleine Kahn. Et vous croyez que vous avez que nos auditeurs qui payent pour écouter RTL parce qu'ils savent maintenant. On est sur Europe 1. Ils payent pour écouter RTL alors que chez nous c'est gratuit. C'est ça la différence. Parce que nous aimons notre public. C'est ce qu'on s'appelle quand on se rattrape comme ça de façon. Joli rétablissement, c'est bien. Bon rétablissement. Tu connais l'histoire formidable de rétablissement? Non. Il y a Sacha Guitry qui joue une pièce de théâtre et il est dans sa loge et il y a un mec qui vient presque tous les soirs. Et son habilleuse lui dit, il y a monsieur Dumortier qui est là. Il dit, non, du tout, je suis pas là. Et un jour, le type force le barrage de choses et arrive et lui dit, écoutez, vous êtes pendant 2 mois à jouer dans ma ville, soyez gentil, accordez-moi cette chose, dînez avec moi un soir. Il dit, non, je ne peux pas, je suis pris tout le temps. Il dit, mais dans 3 semaines, tel jour. Et l'autre, il dit, bon, d'accord, dans 3 semaines, très bien. Mardi, après le spectacle, j'irai souper avec vous. Et puis, il est en train de se démaquiller, Sacha Guitry, il dit, Germaine, dites à cet emmerdeur que tu n'irais pas avec lui. Hein. Et à ce moment, il se retourne et il voit que le mec est encore là. Aïe. Et il dit, parce que mardi, je dîne avec monsieur. C'est très chouette. Je la connaissais pas. Le rétablissement. Alors, ne me regarde pas que j'ai terminé méprisant, tu la connais depuis longtemps. Oui. Parce que tu me connais depuis longtemps aussi. Et que j'ai toujours les mêmes histoires. Tu aurais cité du René Char. Et pas les conneries que tu racontes maintenant. Oui. Alors, j'ai autre chose à vous proposer, Pierrot. Et on terminera par ça juste avant le flash et le journal de... Non, c'est quoi d'ailleurs maintenant? Je sais plus. Maintenant, ça doit être... Au train où on va, on doit être en septembre.
c'est vrai que ça va vite. Hein. C'est la rentrée des classes. Juste avant le flash de 17h, on terminera par Césaria Evora, qui elle chante au Zénith de Caen. Moi j'ai fait le Zénith de Caen, tiens, c'est super ça, le Zénith de Caen. Eh ben c'est samedi prochain, Césaria Evora, la célèbre chanteuse aux pieds nus du Cap-Vert. Et voilà, c'est reparti. Et voilà, il ne peut pas s'empêcher de frotter, hein. C'est dingue, hein. C'est le printemps. Sophie Garel et Pierre Bénichou sont en train de danser dans le Comment ça, danser? Ils frottent. Ça s'appelle frotter. Pas du tout. Si, j'ai bien vu. Enfin, moi, un petit peu, mais j'aime ça. Ah, tu vois? Je vois que Judith est un peu jalouse, Pierrot. Non, pas du tout, mais je regardais que les seins de Sophie et le ventre de Pierre se mélangeaient harmonieusement. Ouais. Mais enfin, dis que j'ai les seins qui pendent. Non, pas du tout, ça arrivait au-dessus du ventre. Ça vous les remontait même. Mais je te trouve vraiment très beau et très séduisant, mais c'est vrai que t'as un petit peu de D'accord, tu arrêtes là, c'est tout. Bon, ce serait pas son premier beat dans l'émission, hein. On se retrouve après le flash. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Judith Magre, Sophie Garel, Jean Benguigui, Alexandre Devanne, Raphaël Mesrahi et Pierre Bénichou. Bravo, oh là là, oui. Connaissez-vous la petite chatte blanche Hello Kitty? Oh, bah, écoutez, on peut pas être partout quand même. Ça vous dit quelque chose? Rien du tout. Alors, cette petite chatte blanche est, paraît-il, un véritable phénomène au Japon. Et elle arrive chez nous. Puis attention, hein, elle va arriver, mais alors partout. 1,5 million de francs de chiffre d'affaires sur les 10 premiers mois de l'année 2000. La France... C'est une bonne gagneuse. Hein. Mais c'est une vraie chatte? Non. La petite chatte Kitty, tenez, je vais vous montrer. Regardez. Ah, on la trouve sur des tas d'objets, aussi bien sur des cahiers, sur des sacs, sur des ardoises. Regardez la petite chatte Kitty. C'est comme le crocodile, le la Pokémon. race, quoi. Exactement. Ah oui, d'accord. C'est une poupée qui a été créée par un groupe japonais dans les années 70, mais qui arrive chez nous et qui va, d'ailleurs, une vraie déferlante de la petite chatte Kitty, paraît-il. C'est une petite chatte sans bouche, hein, vous voyez bien. Ouais, c'est pas très pratique. Elle est où? Non, alors là, vraiment, Benguigui. Bah oui, mais si, non, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Une petite bouche sans chatte. Non, alors là, vraiment, c'est pas possible. Mais non. Non, mais Ça, qu'est-ce que c'est lui qui m'entraîne, un Mais petit on n'a rien dit, Ça, nous. qu'est-ce que c'est? Judith, est-ce que vous pouvez décrire ce que vous venez de voir? Bah, c'est difficile. Je vois une petite chatte. Ça nous avance. Non, mais Blanche et vraiment, sans bouche. qui a pas un grand intérêt, quoi. Mais si, parce que Pourquoi cette petite chatte, d'un seul Qu'est-ce coup, qu'elle fait? tout le monde se la dispute. Mais pourquoi? Mais parce que c'est devenu un truc de mode, voilà. Un petit cadeau pour un grand sourire. Elle a un petit nœud rouge sur l'oreille. Elle a... Ça change tout. Pas de bouche et un nœud rouge Sur l'oreille. Ah, mais elle n'a que de la chance. Oh merde. Ah ouais. Si, je vois bien le petit nœud rouge. Non, mais c'est parce c'est une chatte qui est très à l'écoute de son sexe. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai, mais tout le monde est innocent, je vois pas. Il n'y a rien de plus mignon. Et de... Mais Laurent, vous allez pas pleurer devant la petite chatte. Mais t'es un peu bizarre. Je veux rentrer. Je vous explique. À New York, par exemple, Hello Kitty, c'est le nom de cette petite chatte, a fait ses débuts dans la mode en tant qu'accessoire officiel d'un show de couture qui lui a valu d'atterrir dans les sacs de ce qu'on appelle là-bas, et chez nous aussi, d'ailleurs, les post-ados ou les femmes juvéniles américaines. Par exemple, les stars comme Mariah Carey ou Courtney Love en sont fans de la petite chatte Kitty, et elles ont ça sur leur sac à main, elles ont ça sur leurs chaussures, elles ont ça... Partout où il faut pas, quoi. Mais, non, mais... Je voudrais quand même jeter un coup d'œil sur cette chatte. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat non plus. Ah oui, mais c'est un logo. un accessoire, quoi. Exactement. Moi, je crois que vous parliez d'un animal. D'un animal. D'un animal. C'est un peu comme Spirou à On l'époque. dit pas un animal? Si, j'aime bien, moi. Bon. En fait, ça s'appelle ce phénomène-là le Pussy Power.
Hein? Le pouvoir de la chatte. Alors, attendez. Non, c'est ça que c'est. Mais je traduis. Mais pourquoi vous riez? Non, mais c'est vrai. Tu as raison. Attendez, j'ai pas terminé. Oui, vas-y, termine. S'il te plaît, Pussy en anglais, ça veut pas dire Oui, chat, oui. ça veut dire minette ou minou. Enfin, c'est Oui, ça. mais le pouvoir C'est des le minous. pouvoir de la minette. Ça veut dire je vous explique. C'est le Pussy Power vétéran. Mais on a fait ça déjà. Les vieux minous, le pouvoir des vieux minous. Le Pussy Power vétéran, en fait, ça veut dire que ce sont des mamans qui retrouvent la douceur de leur enfance, quelque part. C'est le retour à l'enfance, voilà. Ouais. Bon, eh ben c'est Bien. Allez, on est bien content. On est bien content. Alors, en magasin, j'ai aussi parmi les nouveautés la poêle pour bien cuire. Ça, déjà, c'est mieux, tu vois. Ah, ça c'est bien. C'est Tefal qui fait ça, et il y a au centre, Non, c'était folle. et il y a au centre un endroit où c'est plus chaud que sur les bords. Bravo, Qui est Pierrot. rouge, qui est Et qui est rouge, incandescent. qui est Je un suis un spécialiste de la poêle car je suis le roi de l'omelette. C'est pas vrai. Ah, Vous mettez quoi comme huile pour faire vos je omelettes? mets une goutte d'huile et pas d'huile d'olive. À la con, Ah à la non, jamais mode. l'huile d'olive, jamais. D'ailleurs, dès qu'on le voit, les gens Je mets reprennent. Une goutte d'huile d'olive pour plein, et après je fais comme ça. Et quand au centre de ma poêle, c'est une véritable patinoire. À ce moment-là seulement, je fais porter incandescence. Je canse mes œufs. Une fois mes œufs cassés, je ne les bats pas. Non, je crève les jaunes, c'est tout. Et je donne quelques coups de fourchette. Je mets un gros morceau de beurre manié et je le mets là-dedans. Et à ce moment-là, je verse, pendant que mon beurre fond, je verse ma préparation, comme on appelle mon matériel, c'est-à-dire mes œufs. Ton appareil. Ton Mon appareil. appareil. Ton bel appareil. On peut même dire ton bel L'appareil appareil. génital, et je vais avec les œufs comme ça, et hop, je n'arrête pas de branler la poêle pendant que je bats en cuisson. Ah, oui. Un très gros feu, et je fais comme ça. Et à ce moment-là, il faut coudre l'omelette. Oui. Voilà. Il faut coudre l'omelette. On dirait Eh la mère oui. Poulard. Non, pas la mère Poulard, plus mauvaise omelette du monde. Ah, c'est dégueulasse. C'est immonde. Ah oui. Et qu'est-ce que ça a à voir avec la chatte Kitty alors? Pardon? Non, Elle est avec au la poil. poêle. Alors, cette poêle-là, bravo, vous l'avez dit. Non, mais moi, je suis un spécialiste des poêles. Il faut pas prendre n'importe quelle poêle. Alors, une question, parce qu'hier Moi, j'ai je fait la poêle cuisine. épaisse. Attends, hier j'ai fait la cuisine et je n'arrive pas parce qu'il y a plein de trucs à l'intérieur de ma poêle. J'ai mis au lave-vaisselle. Ça part pas. Comment on fait ça? Jamais. Mais jamais. Oh, qu'est-ce qu'il Le faut faire mieux, tu prends un journal. Ouais. Un papier journal. Non mais c'est Et dur tu comme prends papier. Quel journal? Tu prends l'observateur du jour. Moi, j'ai quelque chose. C'est ce que je voulais entendre. tu frottes, et tu frottes longtemps. Ou La tu prends cuisine, une c'est œuvre pas de un truc sur le Shakespeare. pouce. Tu prends Hamlet de Shakespeare et tu frottes. Ça peut le faire aussi. Alors, en fait, effectivement, cette nouvelle poêle lancée par Tefal offre un petit rond rouge au centre de la poêle ou de la sauteuse qui s'assombrit, ce petit rond rouge, quand le disque de cuisson est assez chaud pour saisir l'aliment. Vous savez à quel moment vous pouvez mettre l'aliment ou l'œuf au centre de la poêle. C'est pour les demeurer, ça, Bien vraiment. sûr, ça se sent quand tu fais la cuisine. Tu sens quand ton beurre est à température. Mais bien Ah oui, sûr. quand il y en a plein les murs, tu sais que c'est chaud, hein. Ça, c'est pour les débutants, pour les nuls. C'est quand même un petit détail qui simplifie la cuisine. Ça simplifie la cuisine pour qui? Pour les cancres de la cuisine. Ah oui. Qu'ils aillent au restaurant, ceux-là. Oui, qu'ils Allez, aillent au qu'ils aillent rest- chez McDo. Qu'ils aillent au restaurant, qu'ils aillent chez McDo, même tout ce que Bravo tu dis, je Tefal, répète. quand même, hein. Le seul truc, c'est t'as une petite loupiote qui s'allume quand c'est chaud. Exactement. Bon, c'est un peu con. Et Mais c'est tu con, payes que et 300 francs de et plus, ça, voilà, ça c'est ce que j'allais demander. Ça coûte beaucoup plus cher. Ah non, elle est pas chère du tout, ma poêle. Elle, alors, 265 francs, elle vaut. 229 francs à 299 francs. Ah, Et bah, dis-moi, attends, et dis-moi, le bon dis-moi, modèle, c'est 265. Ça dépend du diamètre de la poêle. Et Moi, dis- j'en achète sur le marché. Ah. Les poêles avec un bonimenteur qui est un génie. Ah oui. Ah oui. Et combien? L'opération est fantastique, l'opération est terminée. Non, mais je le trouve. Voilà, elle est sensationnelle. Ce sont des poêles que vous paieriez en magasin des 7 et des 800 francs parce qu'elles sont très épaisses. Il y a 6 épaisseurs. D'ailleurs, ils la montrent. Il y en a une qu'ils ont sacrifiée pour montrer aux clients. Elle a été sacrifiée. Et vous, Et Pierre Bellemare n'a qu'à bien se et tenir. tu vas ici et tu vois en coupe. Elle a été coupée. Elle ne sert plus qu'à la démonstration. Et tu vois les 8 épaisseurs. T'achètes ça, ça coûte un prix fou. Pierre Bénichou commence l'actualité pour vous. J'en achète 2 par saison, je me ruine. Et j'adore ça, ces poils-là. Seulement, les manches ont tendance à se casser. Je sais pas pourquoi. Tu sais pourquoi? Parce que je suis c'est très le débardeur ambitieux. de la poêle. Je suis très Mais oui, ambitieux. mais tu et brûles je la mets poêle. trop, je brûle mon manche. Mais quel rapport entre l'ambition et le fait de brûler son manche? Parce que je veux toujours que ma cuisine soit merveilleuse, que mon mari me dise vraiment, repartez. Vraiment, quel doigt de fée tu as. Robert, tu m'appelles Robert. En tout cas, si vous vous brûlez en faisant votre œuf dans cette poêle, C'est j'ai que ça, quelque c'est chaud. chose pour vous, parce que vient de sortir aussi dans le commerce le pansement pour cicatriser plus vite. Ah.
Un nouveau type de pansement à cicatrisation humide, lancé par la célèbre marque Hansaplast. Il s'applique sur toutes sortes de plaies. Ce pansement comprend un gel polyuréthane spécifique. Il y a longtemps que ça existe aux États-Unis. Hein, je te signale. Avec un petit pinceau sur ton bobo, tu passes le pinceau et ça se gélifie et ça devient un petit pansement. C'est-à-dire qu'il y a un milieu humide qui favorise le renouvellement cellulaire et accélère la création de nouveaux tissus, ma chère. Oui, enfin moi je m'insurge contre les pansements. On a toujours fait des pansements roses qui sont d'une laideur infinie. Quand tu es bronzé l'été et que tu as une petite écorchure, un pansement rose. Et puis il faut penser à tous les noirs qui sont nos amis et qui ont des pansements roses. Des pansements roses. C'est comme les cache-slips. Les cache-slips qui sont blancs sur une culotte noire, c'est d'un délicat. Je veux dire, il y a des tas de choses. Il faut penser à tout ça. Avec un rond rouge au milieu pour savoir si c'est cuit. C'est immonde. Bravo Laurent. La grande classe. Mes chers parents, je n'ai pas voulu cela. Mes chers parents, je pars. Oui. Je vous aime, mais je pars. Je suis parti. Ce pansement peut rester en place 3 à 7 jours sur la plaie. Oui. 3 à 7 jours, on sera en janvier prochain. Le prix de vente conseillé par le fabricant pour la boîte de 8 pansements pour petites coupures et raflures est de 34 francs 95. Et pour 8 pansements, 34 francs, qu'est-ce que c'est? Même pour le prix d'une place de cinéma. Mais quand on se lave, il part? Mais on se lave pas dans ces cas-là. C'est la question que je pose. Ah non, mais ça c'est tout à fait lavable. C'est lavable. Oh là là, oui. Non mais franchement, c'est nouveau, c'est une vraie nouveauté. Non, c'est pas bête. Le pansement pour cicatriser plus vite. Parce que tu as en même temps le produit cicatrisant. Parce qu'il y a des fois, moi je peux vous dire, il faut cicatriser plus vite. Il y a certains cas où... Tu vas me quitter. Oh non. Ah non. Et sur le mur de ma détresse, j'ai envie de C'est printemps. Qu'est-ce qu'il y a, Sophie? Qu'est-ce qui se passe? Je vous signale que Sophie vient de quitter Bénichou pour moi. C'est vous dire, l'important ce sont des espoirs. Et je peux parler d'une innovation qui est sortie à 10 ans, qui a marché 2 mois. Allez-y. C'était le papier hygiénique humide. C'était quoi ça? Ils avaient sorti du papier hygiénique humide. Bah oui, c'est bien pratique. Et c'est bien pratique et je trouvais que c'était brillant. Les Moi, je Japonais. me maquille avec ça. Ah oui? Enfin, avant, hein. Mais pourquoi tu... T'as pas une tête de cul pourtant. Mais ça s'appelle des lingettes, c'est des petites lingettes. Oui, oui. Oui, mais c'est surtout chez Tefal qui font le meilleur papier hygiénique qui ne colle pas au poil. Je crois qu'on n'a rien oublié. Ah, c'est bien. Avez-vous vu Le chapeau de Zozo, c'est un chapeau vraiment très rigolo. Sur le devant, on avait mis une plume de pan. Sur le côté, un amour de perroquet. Mais c'est n'importe quoi. Oui, on peut le dire. Quand on pense qu'hier encore on était à la messe de Pâques, tu sais, c'est quand même un truc, un hiatus comme ça invraisemblable. À se montrer nos œufs, ouais. Oh là 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 là. Beurre de banne. Même le gendre idéal craque. Mais ça suffit avec ton genre idéal. Et maintenant, avec Ben Guigui, on était à la messe hier, aujourd'hui c'est Urbi et Gourbi. Eh oui, vous êtes le gendre idéal, Alexandre. Ma mère me le dit toujours. Pourquoi t'es pas avec lui? Raphaël Mesrahi. Oui, je veux dire, je suis le voisin de palier idéal, moi, si ça intéresse des gens. C'est vrai? Ouais. Pourquoi t'es à la rue en ce moment? Non, je tourne du pain, des œufs, du citron, du sel, tout le temps, tout ce qu'il faut. Vous allez de temps en temps taper à la porte de votre voisin, Oh Pierrot? non, mais nous n'avons pas de voisins, nous. Non. L'hôtel particulier le plus proche est à 800 mètres. Un voisin, mais quelle horreur. Il paraît que c'est agréable. Mes parents étaient très pauvres, eux vivaient là-dedans. Mais je suis parti à 4 ans dès que ma marraine m'a fait vivre. Mais non, enfin, on n'est pas compte, non. J'aurais l'impression de retrouver ma famille s'il y avait des voisins, un truc comme ça. Ils sont très pauvres, ils le sont restés. Parce qu'ils viennent me taper sans arrêt, je leur dis, mais non, vous êtes mieux comme ça. C'est plus convivial à 14 ans de piège. Il dit, ici, vous êtes 2 dans 14 pièges. Je dis, mais alors, c'est pareil que vous êtes 14 dans 2 pièges. Judith, il était déjà comme ça quand vous l'avez connu, Pierre Bénichou. Très poétique, il était. Attends, il est cité du René Char. Très drôle aussi, comme Ouais, mais toujours. c'était drôle différemment. C'était genre un peu moins populaire. Mais ça rapportait pas une thune. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Pierre Bénichou, Sophie Garel, Judith Magre, Alexandre Debanne, Jean Benguigui et Raphaël Mesrahi.
Alors, autant vous le dire, le 26 avril prochain sera diffusé sur M6 le premier numéro d'une émission qui fait beaucoup parler, qui fait couler beaucoup d'encre. L'émission s'appelle Loft Story. Ça va être la première émission. Alors, certains appellent ça trou de serrure. Notre invité téléphonique va nous dire s'il apprécie ce genre de sous-titres à l'émission. Je trouve que c'est un animateur qu'on connaît bien puisqu'il nous précède l'après-midi sur l'antenne d'Europe 1. C'est Benjamin Castaldi. Benjamin, bonjour. Bonjour Laurent. Ça va bien? Très bien. Bonjour Benjamin. Alors, quelle idée vous a pris d'accepter ce pari fou que d'animer cette première émission? Je l'ai dit, trou de serrure, on appelle ça une émission voyeuse. Alors, je sais que la chaîne a dit, mais non, c'est pas voyeur puisque les gens qui y participeront sont volontaires. Mais rappelez-nous d'abord le principe pour qu'on puisse mieux en débattre ensuite. Bon, alors, le principe est assez simple puisqu'on va mettre 6 garçons et 5 filles dans un appartement qui fait à peu près 225 mètres carrés, avec un grand jardin qui fait 350 mètres carrés, avec un potager, une piscine, un poulailler. Une piscine chauffée même, hein. Une piscine chauffée, absolument. Et je vais être exproprié alors. Oui. Et le principe est simple, ils vont rester ensemble 70 jours. 70 jours. Et ils vont être filmés en permanence, 24 heures sur 24, il y a des caméras partout. Sauf dans les toilettes, j'ai lu. Sauf dans les toilettes, absolument. Oui, quand même. Qu'est-ce qu'on en ferait de cette caméra dans les toilettes? Et le principe est simple, c'est que comme ils sont coupés du monde, qu'ils ont ni téléviseur, ni téléphone, ni internet, ni portable, ni radio, ni presse, ils vont se concentrer sur eux-mêmes et sur les autres. Donc ça, moi, trou de serrure, je veux bien, évidemment, évidemment qu'il y a peut-être un côté voyeur. Bon, le voyeur, c'est quand même celui. Mais le voyeur, c'est quand même celui qui regarde l'autre à son insu. Il se trouve qu'ils sont parfaitement au courant de ce qui va leur arriver. Ils sont parfaitement au courant qu'il y a des caméras absolument partout. Et en réfléchissant bien, plutôt que d'être hypocrite comme c'est parfois le cas à la télévision, on va mettre une caméra chez les gens. Mais oui, on va mettre une caméra chez les gens, etc. Et on leur fait raconter leur misère et alors comment ça s'est passé, etc. Là, on y va directement. On y va directement. On sait ce qu'on vient chercher, on sait ce qu'on vient voir. Et au-delà du côté, parce que tout le monde s'attend à voir des gens forniquer dans tous les coins. Ce sera c'est ça qui nous intéresse. Non, ils iront dans les toilettes. C'est quand même la petite chaîne qui montait, M6. Ça va pas être un gangbang permanent. Donc voilà. Et c'est vrai que moi je trouve que c'est une expérience unique, c'est une expérience incroyable. Et finalement, je pense que les gens vont se retrouver et vont un petit peu s'identifier à ce qui va se passer dans cette maison. Alors c'est quand même, vous êtes d'accord, la première émission, on appelle ça de télé-réalité en France. Donc c'est un véritable événement. Hein. C'est le 26 avril prochain. Alors évidemment, ça suscite des tas de commentaires autour de la table. Ben Guigui, par exemple. Comment tu interviens toi là-dedans? En fait, moi, je n'irai absolument pas dans la maison. Oh merde. Non, je rentre pas. Parce qu'il restait une place. Hein. Et je n'y vis pas. Parce qu'il y a 5 garçons, 6 filles, c'est ça? Non, il y a 6 garçons. 6 garçons, 5 filles, oui. Moi, j'interviens. C'est ça, oui. Je vais intervenir tous les jours à 18h20 en direct pour faire le résumé de ce qui s'est passé la veille et une fois par semaine, le jeudi à 20h50, pour revenir analyser, décortiquer. L'émission dure combien de temps? Alors, l'émission, la retransmission, c'est 2 heures le jeudi et c'est 30 minutes tous les jours à 18h20. Mais l'émission, en fait, elle dure 70 jours. Le principe, quand même, c'est qu'il doit rester un couple, idéal ou non. Et ça, c'est le public qui va éliminer les uns après les autres. C'est un modèle américain, cette émission, Benjamin? A priori, on en a beaucoup parlé. C'est un peu calqué sur Big Brother, qui a évidemment fait couler beaucoup d'encre, sauf que dans Big Brother, il n'en reste qu'un à la fin, et que ce sont les candidats qui s'auto-éliminent, et il y a un peu une notion individualiste, alors que là, il doit rester un couple. Ah là, c'est un couple qui se choisit. C'est un couple. Non, c'est un couple que le public va choisir. C'est beaucoup plus vicieux. Ah oui. Faut qu'ils soient célibataires, les participants. Alors, pour participer, il faut être célibataire et il faut pas avoir d'enfants. Et vous les connaissez déjà là, les premiers sélectionnés? Là, on a les 11 candidats. Ils sont bien, ils sont gratinés, ils sont comment? Ils sont beaux. Comme ça doit ressembler à ce qui se passe dans la vie de tous les jours, il n'y aura pas que des top modèles c'est pas un sitcom quoi. Et que des canons. Il y a des gens. On avait nos chances, Jean. Il y a une limite d'âge. Il y a une limite d'âge. Faut être âgé entre 18 et 35 ans. Ah bah c'est parfait. C'est parfait. Tu peux y aller. Oui. Rien n'est perdu, hein. Judith Magre. Moi, ce que je comprends pas, pourquoi on joue pas le jeu jusqu'au bout? Parce que c'est plus. Enfin, on va les voir baiser, on va pas les voir pisser. Pourquoi pas? Enfin, je veux dire. Oh oui, c'est vrai. Moi aussi, je dis ça. Franchement. Non, mais on va pas les voir baiser. Ah merde. Mais c'est ça qui intéresse les gens, Benjamin. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va raconter ce qui se passe, mais on va pas montrer. Je vous dis, c'est pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie? Non, sur le plan pratique, déjà, comment ça s'organise? Est-ce qu'ils vont faire leurs courses? Parce que moi, c'est ça. Mes journées sont remplies de ça. Ils ne sortent pas. Si on met une caméra chez moi, je suis sans
la rue, chez Comment ils Carrefour, ou bouffent en train de faire le ménage. Donc, est-ce que ils vont avoir une femme de ménage? Non, Comment ils vont-ils ont- se nourrir? Comment vont-ils se laver? Enfin, ils ont tous les. Ils vont se nourrir par la bouche, sûrement. c'est pas- Non. Là, le ménage, ils le font eux-mêmes, c'est bien ça? Alors le ménage ils le font eux-mêmes, ils n'ont pas de lave-vaisselle, pas de lave-linge, donc il va falloir s'organiser entre eux pour la vache. pour laver son linge et etc. Et les courses? Et Mais les courses ils ont chaque semaine on leur donne des produits de base on va dire et s'ils veulent avoir mieux ou s'ils veulent améliorer leur dîner, on leur fera subir un certain nombre d'épreuves qui pourront leur permettre je sais pas d'acheter D'avoir du Ah oui, c'est dessert. austère quand Ah même. ouais, ça déconne pas. Ben Guigui? Est-ce qu'il n'y a pas un canal ou sur le net ou je ne sais où s'il a envie, par exemple, de passer les 70 jours avec eux, on peut voir Ce sera constamment possible. ce qui se passe. Oui, ce sera possible via le net et ce sera. On C'est est ça en qui train serait d'essayer formidable. d'avoir un accord, je crois, sur le satellite pour pouvoir suivre en permanence ce qui va se passer et pour ne rien rater. Et notamment ce que nous on diffusera pas. Attendez, si j'ai bien compris, parce que c'est pas facile là, d'assimiler toutes les infos en même temps. Ils sont 11 au départ, mais à la fin ils sont plus 11. À la fin, ils ne sont plus que 2. Voilà, c'est ça. Mais alors, c'est comment c'est toutes les semaines qu'il y en a un qui s'en va. Comment ça se passe? Alors en fait, justement, pendant le programme qui est à 20h30 le jeudi, Oui. on va faire sortir en alternance un garçon et une. Ah d'accord. Et qui décide? Un par semaine. C'est le public qui décide. Ah bon, d'accord. Bon, et ces gars-là, vous les indemnisez quand même parce que pendant 2 mois ils vont perdre leur boulot, ils vont. Alors, Non, c'est des ministres du gouvernement. Ils sont indemnisés. Ils sont indemnisés. C'est le séminaire. On cherche Elisabeth Guigou partout. Oui. En fait, elle est dans Loft Story. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, Elle a été ils sont sélectionnée. totalement indemnisés. Je crois qu'ils touchent 10 000 francs par mois chacun. Puisque pour beaucoup d'entre eux, ils ont demandé une C'est mal payé la disponibilité. télé, franchement. Ouais, c'est un peu dur. Ah, c'est pas mal, 10 000 balles par mois pour rien foutre. Hein. Ouais, pour être filmé, bon. Mais cela étant dit, le Moi, couple je le ferais gagnant pas pour va être filmé, ils repartir font pas, avec ouais. une maison, avec une belle maison de 3 millions de francs. Donc bon, c'est pas. Vous êtes Non, sûr non, que vas-y. personne ne se connaît? Il n'y aurait pas deux petits malins qui se sont dit on va emporter la galette, on va. Vous Non, avez non. vérifié ça? Il y a eu 38 000 candidatures. Non. Ouais. 38 000 Ouais, il y a eu candidatures. 38 000 candidatures. On a retenu 350 dossiers et tout ça a été fait avec des médecins psychiatres, des psychologues, etc. Vous venez d'entendre Pierre Bénichou se moucher. Oui, bah c'est pas grave, c'est assez humain. Hein. Non, mais je voudrais vous poser deux En fait, c'est un peu notre Loft Story à nous. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'émission, c'est qu'en fait, elle existe à la radio déjà. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez Mesrahi chanter, vous voyez Sophie Garel parler de son ménage, Bénichou se moucher, Gérard Miller faire de la politique, Judith Mag faire sa pub pour son théâtre, Alexandre Demann se casser la gueule en moto. Loft Story existe déjà, c'est sur Europe 1. Chaque sortie n'est pas définitive comme dans les balles. Ah s'ils décident Ah, si. d'abandonner le jeu, Mais c'est demander définitif. à sortir un Maintenant, jour, c'est abandonner le s'il y jeu. en a un qui a une rage de dents épouvantable et qui doit absolument aller voir le dentiste, il pourra s'absenter 2 heures pour aller se faire soigner. Enfin, D'accord, mais quand vous dites qu'ils peuvent sortir s'ils veulent, s'ils sortent, c'est définitif. c'est définitif. Bien Ah, sûr. c'est un peu comme dans les balles où j'allais quand j'étais jeune. Voilà. Judith Mag. Quel est le but? Je sais qu'à la fin, il reste un couple. Voilà. Oui. Or, si sur tous ces gens, ils se plaisent pas du tout, Oui. aucun ne plaît à l'autre, Oui. alors Bah, qu'est-ce qui se passe? Si personne se plaît, Ah oui, non, mais c'est ça qui est terrible. C'est le show business. C'est rare qu'on si se personne laisse ne pas. se plaît, de toute façon, il n'en restera, il restera un garçon et une fille puisque c'est C'est le ce qui public est arrivé à décide. Caroline et Eddie Barclay, hein. Et absolument. Enfin, sauf qu'Eddie Barclay ne pourrait pas participer pour les problèmes d'âge. Mais s'ils ne s'aiment pas ou s'ils ne s'apprécient pas, le problème c'est qu'il faut rester 6 mois ensemble dans la maison pour la conserver. Pour conserver quoi? Et La ben la maison. maison qu'ils vont gagner. Ah, c'est-à-dire qu'au bout des 70 jours, là, il faudra qu'ils restent encore ensemble. Ouais. Oh ben, mon Dieu. C'est un cauchemar. La maison située où? Voilà, l'adresse exacte, s'il te plaît, Benjamin. Alors j'ai Qu'on pas, aille les faire chez Oui, eux. on va aller les voir un petit peu. j'ai pas l'adresse. Oh, merde. mais C'est rien. chez vous, Pierre. Mais il va falloir se mettre d'accord, c'est-à-dire que si les deux garçons et la fille qui gagnent, il y en a un qui habite à Lille et l'autre à Marseille et que la maison est, je sais pas, à Orléans, il va falloir se mettre d'accord, quoi. Avouez une chose quand même, Benjamin Castaldi. Très Ouais. franchement, là, vous êtes sur l'antenne de repas, on est un peu en famille, hein, nous aussi ici. Donc, avouez une chose, vous avez dû hésiter quand même avant d'accepter. Non, mais évidemment, j'y réfléchis. Ah. Évidemment. La première réaction, ça a été jamais. Bon, après, ça a été combien? Après, ça a été combien? Non, après ça a été pourquoi pas, et honnêtement, moi je trouve ce programme intéressant. Bon, ben voilà. Et qu'en dit votre famille? Eh ben écoutez, honnêtement, et mon père et ma mère m'ont encouragé à le faire. Alors voilà, Pierre Bénichou, vous avez la réponse. Ça m'intéresse, c'est très bien. Votre réaction alors à chacun, très vite fait, Pierrot? Moi, je trouve que c'est un truc assez marrant à faire. Vous regarderez? Mais bien sûr que moi, oui, je regarderai, absolument. Sophie? Et il a tout à fait raison de dire qu'il ne faut pas trop se prendre la tête pour ce genre de truc. Voilà. Sophie Garel. Oui, ça peut être Vous amusant. auriez accepté, Sophie? Quoi?
quoi, de présenter ou de jouer? De présenter. Non, de présenter peut-être. Et de pourquoi jouer? pas. De jouer, non, sûrement pas. Ben Guigui? Moi, je vais le regarder, mais évidemment. Eh oui. On va tous le regarder. Évidemment. Évidemment. Judith? Je ne sais pas, je regarde rarement la télévision, mais là, c'est pas la télévision, c'est un appartement. Si j'avais l'âge, je participerais sûrement pas, parce que me faire chier pendant 6 mois avec quelqu'un que j'ai pas choisi. Ça t'est jamais arrivé en tournée de théâtre, ça? Bah, je passe pas mes journées et mes nuits avec quelqu'un qui me plaît pas. Et d'ailleurs, je m'arrange toujours pour jouer avec des acteurs que j'aime. Et en plus, C'est elle pour joue ça qu'il joue seul. Voilà, je sais pas Au dire. théâtre La Bruyère. Alexandre? Moi, je trouve ça très intéressant, le fait qu'il soit pendant 70 jours coupé complètement de l'actualité, ni journaux, ni radio, ni télé. Là, ça va. On a Valérie Mérès chez nous. Hein. Non, je trouve ça très bien parce que ça va leur apprendre. Et Vous on va auriez pouvoir... accepté, Alexandre? Bah, je pense que j'aurais fait comme Benjamin. J'aurais dit d'abord, ah non, ça va pas pour moi. Après, en réfléchissant, j'en sais rien. Raphaël Mesrahi, moi, j'imagine que vous soyez parmi les 11 et je me dis le calvaire. Ah, ça serait bien ça. T'imagines le réveil, les chansons? Le même jeu, mais avec Mesrahi et Gérard Miller en plus. Ça aurait été génial. Alors, Raphaël? Oui, je regardais Tourner Manège, donc oui, je pense que je vais regarder ça. Ouais. Mais Alors, c'est pareil, c'est pareil que Tourner Manège, mais long, quoi. Bah oui, on n'a pas été très méchants finalement. Non, il est sympa, Benjamin Castaldi. En plus, il est mignon. C'est une aventure, qu'est-ce que vous voulez? Exactement. Ah, vous verrez bien. Ça, c'est sûr qu'il faut pas trop s'attendre, à mon avis, à une très bonne presse avec la première émission et même celle qui Surtout suit. Télérama. Ah, mais c'est pas sûr. C'est pas Ah sûr. oui, il a raison, Benjamin. C'est pas il a sûr. raison. Si c'est réussi, il y a une dimension. Excusez-moi de déranger les grands mots, mais il y a une dimension sociologique, psychologique intéressante dans ce truc-là. On dirait du Ça Laurent peut être une daube immonde et ça peut être un truc formidable. Bon, bah voilà. Il y a Alors, plus de chances pour la première. Non mais je le dis sérieusement, mais il y a aussi une chance pour que ce soit un document de référence. et ben voilà. Bah, on vous souhaite justement bonne chance, Benjamin Castaldi. On vous retrouve de toute façon tous les après-midi sur Europe 1, juste avant nous. Et puis, le 26 avril pour la première de Love Story sur M6. Ce sera donc à 18h30. C'est bien ça? À 20h50, je dis. À 20h50, la première c'est un jeudi soir donc. Merci. Parfait, merci, Ciao. au revoir, bye bye. Bonne chance. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Pierre Bénichou, Jean Benguigui, Alexandre Debanne, Raphaël Mesrahi, Judith Magre et Sophie Garel. Allez, on continue avec l'actualité musicale, vous êtes Ouais, d'accord? ouais, on se régale, on Les se régale. disques qui se vendent en ce moment, ça vous intéresse? Allez. Ce qui se vend le mieux. Bon, on va pas vous faire réécouter Daft Punk parce que toutes les semaines on y aurait le droit, c'est toujours ça qui se vend le plus, c'est ce duo avec un masque, hein, on connaît pas leur visage, c'est techno, c'est leur deuxième album et alors ça cartonne, hein, ça se vend comme des petits pains, Mais- l'album de Daft Punk. C'est pas un exemple isolé. Hein. Il y a plein de groupes français de techno avec des disques jockeys français qui sont Exact. connus beaucoup plus sur le plan international qu'en France. Alors voilà, eux ils sont en tête des ventes en ce moment, Daft Punk. Et puis toujours là, la fameuse Dido avec son succès éternel qu'on entend régulièrement sur l'antenne et qui, cette jeune chanteuse britannique, continue à vendre des CD. C'est sympa. C'est une balade. C'est joli, non? Ouais, très Oui, alors joli, c'est ouais. marrant, elle parle anglais comme le portugais. On dirait qu'elle chante du brésilien. Oui, c'est un petit peu chouintant. Elle est c'est très jolie la agréable. voix, Judith, non? Ah oui, mais c'est pas comme je sais que tu vas t'en aller. Je vous ai pas vu pleurer. Je t'ai pas vu pleurer. Parce qu'il n'a Laurent. pas encore traduit, mais quand Ah, il mais a parce traduit, que- il va voilà. s'écouler. De toute façon, Eh bien, c'est que vous vous trompez parce que cette chanson me fait pleurer presque autant que l'autre chanson. C'est vrai, Bah, j'ai non, pas mais vu encore. Et les Laurent, larmes il y a des moments où tu Non, mais pleures c'est pas vrai, en elle est écoutant de la jolie. musique. Il faut suivre une psychothérapie c'est après incroyable, l'hiver. ça. Ça va plus, là. Non, c'est bien. C'est il a une raison, flaque, c'est rassurant cet d'être homme-là. comme Mais ça. c'est vrai que la musique, moi, ça me fait chialer aussi beaucoup. J'écoute souvent la musique tout seul, surtout les grands morceaux, les grands trucs comme ça, parce que ça me déshabille tellement à l'intérieur que j'ose pas montrer. Ouais, même Ça. moi, parfois, à l'extérieur aussi, hein, quand je danse très près. Faut dire qu'Hitler était comme ça aussi, donc ça m'inquiète. Oui. Alors il y a un disque qui se vend bien en ce moment, qui cartonne même. Alors c'est un live in New York City, c'est le titre, mais quand je vais vous dire le chanteur, évidemment vous n'allez pas être surpris, être étonné, parce que c'est celui qu'on appelle The Boss. Bruce Springsteen. Exact. Qu'est-ce qu'il y a, Alexandre? Et tu sais pourquoi il a un surnom qu'on l'appelle The Boss? Non. C'est parce que il était atterré du fait que tu n'arrivais pas à prononcer son nom. Bruce Springsteen. Non, avec l'accent. Bruce Springsteen. C'est bien ce que je dis. Donc c'est pour ça qu'elle a dit, ok, The Boss, il doit pouvoir dire, donc je vais m'appeler comme ça. Vous savez d'où vient Comment cette faut dire? Alors, célébrité attendez, comment il faut le dire d'abord? Ah merde, là il m'a eu.
Non, c'était ça. Bruce Springsteen. Vous savez d'où vient sa célébrité? Pourquoi on l'appelle le boss, vraiment? Pourquoi on l'appelle le patron? Parce que qu'il est beaucoup plus important que tous les autres chanteurs. C'est-à-dire, c'est pas seulement un chanteur, c'est un symbole. Un symbole de quoi? C'est que la country music, c'est toujours un truc de droite. La terre, le machin, le truc, c'est les minorités, l'Amérique profonde et tout ça. Or, lui, c'est un chanteur de country music qui a pris comme thème tous les thèmes du protest song, à la Bob Dylan et à tout ça. Donc, il chante avec une voix de gros paysan, des paroles de contestation et de modernité. Et c'est comme dirait, je ne me prononce pas, comme dirait Miller, mais c'est un chanteur de gauche. Et c'est en ça où il est fantastique. Belle démonstration. C'est un double album live qui cartonne, en tout cas. Moi, je connais Bruce Springsteen. J'ai passé une soirée avec lui. C'est pas vrai. Mais oui. Racontez. Je présentais un gala à l'époque quand il y avait... Chez But Non, pas encore. Pas encore. J'ai pas encore assez fait de radio pour faire ça. Et puis c'était les galas de la SOS Racisme qu'on faisait des grands concerts comme ça. Et chaque année, avec Bedos, on présentait les trucs et puis on a rencontré les plus grands chanteurs américains comme ça qui venaient. Et Bruce Springsteen, c'est extraordinaire parce qu'il est venu seul avec une guitare et un grand noir en djellaba qui jouait du sax. C'était sa seule formation musicale et il faisait 2 heures comme ça. Et c'est un type qui m'a extrêmement impressionné parce qu'il a une justesse et une force. Funky Family, ça vous dit quelque chose? Bien, eux aussi vendent beaucoup d'albums avec leur tout nouveau CD. Ils sont issus du même quartier marseillais qu'Ayam. C'est des rappeurs bruts de décoffrage, nous dit par exemple le Parisien. C'est leur 2e album, rap évidemment. L'album s'appelle Art de rue et voici Funky Family. Je vais vous expliquer. Non, parce que je connais pas cela. Ah bon. Funky. Je sais pas ce qui me retient de pas vous amener les poulets. Sous les PV, la plage, Pierrot. Allons-y. Je dis que le rap c'est très bien au fond. Parce que j'étais contre. Parce que moi j'aime que Michel, j'ai vécu avec. Bon. Eh bien, t'es un peu aussi de la... Non, c'est elle. Ah bon, d'accord, donc je pose la question. Enfin, dites pas, on peut raconter des choses comme ça sur Michel. Enfin bon. Non, mais c'est vrai que Mick Michel n'est pas une femme pour messieurs, elle le dit lui-même. Oui. Vous voyez quand même qu'on est parti de Mick Michel au début de cette émission pour arriver à Funky Family, hein. Comme éclectisme, c'est formidable. On ne fait pas mieux. On est bien. Et vous me demandiez tout à l'heure s'il y avait sur l'album de Mick Michel une autre chanson connue, on a trouvé celle-là. Voilà. Ferme ta grande gueule, casse ton caillou, prenne tes sabots et ta débine. Elle vous est dédiée, Pierre. Un blanchi, y'en a même pas chez la voisine. Ma voisine m'a donné, je lui ferai la peau. Pour le valet crin, ma paillesse dans le dos. À faire foutre, moi j'en viens, l'ennemi c'est le bourdon. Elle pense que l'évasion, c'est pas fait pour les chiens. C'est mignon. Ferme ta grande gueule, casse ton caillou, prenne tes sabots et ta débine. Quelle belle chanson, Ferme ta grande gueule, hein. Formidable, ça pourrait être Funky Family qui chante ça, Ferme ta grande gueule. Non, moi, on comprend tout, là, c'est clair, c'est bien libellé, c'est parfait. Oui, c'est gentil de m'avoir mis ça, tiens. Non, vous n'avez pas pleuré, Pierrot. Non, c'est bien. Non, mais je ne vais pas pleurer, mais j'ai un cœur comme tout le monde. Tiens, je vais vous expliquer. Ah oui, mais j'écoute. Allez, c'est reparti. Ça pourrait être ton générique, ça, de Pierre. Ferme ta grande gueule. Ça, faut le garder, ça. On le mettra en boucle, ça. Oui, après une grande diatribe de Pierre. Ah, c'est pas mal. Oui, faut garder ça, faut garder. Ben voilà, on a fait le tour de l'actualité musicale. À part peut-être, je crois, j'ai oublié une jeune chanteuse. Tu vas pleurer encore, tu vas pleurer. Ah non, je voulais une dernière fois. Tu vas me quitter, je le sais. Tu vas t'en aller, je le sais. Et sur les murs de ma détresse. Il y en a qui ça aura fait plaisir. Tu vas me quitter, je le sais. Tu vas t'en aller, je le sais. Mais il faudrait... Je sais pas tellement, comme c'est une émission intemporelle et que je crois qu'on va la diffuser, je sais pas quand. Alors je me demande si Charles Trenet va pas bien, il paraît. C'est plus où on est, c'est plus quand on est. On va parler bouquins, littérature, tout de suite après la pub, et c'est Sophie Garel qui assurera ce rendez-vous de l'émission. Avec dignité. Avec dignité, comme d'habitude. Et avec mes lunettes aussi. C'est notre pivote. Et puis après, on va se quitter parce qu'on le sait. On va se gêner jusqu'à 18h, la dernière ligne droite avec Sophie Garel, Judith Magre, Pierre Bénichou, Jean Benguigui, Alexandre Debanne et Raphaël Mezrahi.
Au téléphone, notre invité littéraire de la semaine, Pierre Assouline, qui publie son deuxième roman, même s'il a écrit de nombreuses biographies, c'est seulement son deuxième roman. C'est chez Gallimard. Le roman, d'ailleurs, Double Vie, c'est le titre, a été sélectionné pour le prix des libraires 2001. Pierre Assouline, bonjour. Bonjour. C'est Sophie Garel et quelques autres, d'ailleurs, de la bande qui ont lu votre livre. Je crois Jean Benguigui, Judith aussi. Oui. Voilà. Sophie, c'est vous qui commencez. Bon, alors, Double Vie, ça résume tout à fait la situation. Et du reste, en dernière de couverture, voilà ce que dit Pierre Assouline. De toute façon, dès lors qu'on a une vie intérieure, on mène déjà une double vie, ce qui est très finement dit. Et tout le livre est c'est une bonne excuse. Finement écrit. Alors, l'histoire, en gros, c'est l'histoire d'un gars qui mène une double vie. Pourtant, il est bien servi à la maison. Il a une femme, avocate, 2 enfants charmants, appartement. Il a lui-même un boulot qu'il adore. Il sévit dans l'art pariétal. Mais il a une maîtresse avec qui il vit des moments intenses. Et le début du bouquin est très intéressant. Évidemment, il se rencontre dans des endroits un petit peu originaux pour se camoufler d'abord, puis ensuite parce qu'ils aiment ça, comme dirait l'autre. Ils sont en train de s'ébattre dans leur voiture dans un parking, et au moment clé où un sous-sol de parking parisien. Hein. Voilà. Vous l'avez lu aussi? Oui. Ah bah vous allez peut-être pour nous en dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas sur un parking en plein. Ah oui, bien sûr. Dans un sous-sol, et au moment où la jeune femme est en train de lui faire une petite bricole bien placée, voilà qu'ils s'ébattent et que les airbags leur sautent aux narines. Les airbags, qu'est-ce que vous appelez les airbags? Ça s'appelle pas les airbags? Si, oui. Là, le truc des bagnoles, paf, ça explose, et juste au moment où la jeune femme est en position cruciale, et c'est le monsieur ressort avec un engin qu'il qualifie d'archiboldesque, son petit appareil est entièrement déchiqueté. Quelle idée de départ, quand même, hein, étonnante, Pierre Assouline. Oui, je suis assez d'accord avec vous. C'est du vécu? Non, mais franchement, comment vous avez vu cette idée-là? Enfin, tout le monde est passé Quand par là. j'écoute Sophie Garel raconter ça, je trouve ça bizarre quand même comme idée. Mais pourquoi une idée vient à un romancier, on n'en sait rien. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas comme une idée de punition, une idée chrétienne du péché? Non, parce qu'ils ne sont pas dans le péché, ça fait longtemps qu'ils l'ont dépassé. Non, il fallait peut-être qu'il y ait une trace, et ça, pour une trace, c'est une sacrée trace. Je ne sais pas pourquoi il fallait que ça commence comme ça, mais ça ne pouvait pas commencer autrement. Alors ça, c'est le tout début, la suite, Alors, Sophie? le tout début. Bon, il se trouve que il rentre à la maison comme tous les maris, et qu'il est très content de sa petite vie, ou moyennement content, mais qu'il s'en accommode. Et puis un jour, la maîtresse disparaît. Elle disparaît, ça c'est au tout début du bouquin. Et alors évidemment, le lecteur est happé par cette histoire, et parfois nous lui aussi, mais sans dégâts. Donc on essaie de savoir ce qu'est devenue cette femme qui donnait tant de plaisir à notre héros. Et puis on poursuit cette histoire. C'est un véritable suspense. Mais alors Pierre Assouline a l'art du suspense, justement, parce que entre 2 événements qui vont nous faire avancer dans l'histoire, il nous sert 10 pages, 15 pages sur des choses qui sont totalement ou comiques, ou essentielles, ou philosophiques, avec des références littéraires, des références sur l'art. Si bien que quand on sort de ce bouquin, on sort intelligent. D'abord, il y a des mots difficiles, donc ça te donne. Ah oui, des exemples. Ah oui, il y a des mots que j'ai pas trouvé dans le dictionnaire. Et pourtant, j'ai tout. J'ai les Robert, j'ai les Robert magnifiques. J'ai les Quilas. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Procinèse, par exemple. Le procinèse, c'est à propos de Rembrandt. C'est le fait que sur ses gravures, ses tableaux, à chaque fois, la femme est agenouillée, est en génuflexion. Et donc, il y a une prosternation. Mais ça, bon, c'est un terme qui se trouve dans le dictionnaire. Ah bah non, je vous assure, pas dans le qui laisse, 6 volumes. Bon, enfin bref, mais c'est surtout, c'est formidable parce que tout d'un coup, alors au milieu de cette histoire qui déjà est une histoire intéressante, c'est presque trop par moment. Il y a un déploiement de connaissances et de sciences de Pierre Assouline, et hélas, qu'on passe hâtivement. Moi, je suis revenue très vite pour suivre l'histoire. Je sautais ces pages qui étaient entre les événements essentiels, et je revenais après sur ces pages qui étaient en elles-mêmes des petits bijoux, parce que il parle pendant, par exemple, 3-4 pages sur l'art d'uriner chez les hommes, mais ça mériterait vraiment qu'on en fasse une séquence. C'est tellement magnifique. La seule chose, c'est qu'il nous dit pas qu'après la femme vient avec le petit chiffon pour essuyer. Mais bon, tout le reste, il le dit fort bien pour une femme qui a observé les hommes et leur petit matériel. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je trouve que... On laisse répondre 2 secondes. Tout ce que dit Sophie est juste? Ah, c'est tout à fait exact. Enfin, moi, je suis comblé par tout ce qu'elle dit. Parfait. Jean Benguigui, alors, veut intervenir. Moi, il y a plusieurs choses qui m'ont amusé dans le livre. D'abord, c'est vrai que c'est un polar, parce qu'il y a une disparition, et puis on cherche ce qu'est devenue cette femme, ça c'est formidable. La maîtresse. Et ensuite, il y a le personnage qui s'appelle, moi ça me rappelle beaucoup de choses, parce que j'ai connu une famille qui s'appelait comme ça. Le personnage s'appelle Rémi Laredo. Et Laredo, il y a des gens en qui s'appellent Laredo, c'est une famille qui vient d'Espagne. Moi j'avais une tante qui s'appelait Simi Laredo. Et donc Rémi Laredo, moi, mais c'est très drôle. Rémi Laredo, pour moi, ça m'a plein de choses. Il y a notamment le dîner chez les avocats mondains, qui là est un chef-d'œuvre en soi. C'est presque une pièce de théâtre où il y a plein On dirait du La Bruyère. Il fait vraiment des descriptions de ses contemporains qui sont vraiment irrésistibles. Et ça, c'est très drôle parce que il y a des types comme ça. Il y a le bronzé, l'homosexuel, la femme divorcée, et la tout liftée. ça. Oui, non,
c'est très très. Vous avez drôle. aimé? Moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Moi je vais le lire ce soir parce que tout ça me donne très envie mais je te de le lire. prête pas, hein. Et je l'achèterai puisque tu ne me l'as pas envoyé. Merci beaucoup mon cher Pierre. C'est ton ami Pierre Bénichou qui te parle. Salut Pierre. Judith Magre. Moi, j'ai commencé à le lire à 3h du matin et j'ai dû terminer 2h30 ou 3h après. C'est plutôt, oui, je lis uniquement la nuit. Et puis, je connaissais pas Pierre Assouline. Enfin, si, on s'est vu pendant 1 heure, pendant une émission. Et je trouve que c'est très amusant de rencontrer quelqu'un pendant 1 heure et après de lire son livre, parce que les livres, c'est toujours autobiographique. Je dis pas que les faits sont les mêmes, mais ce qu'on écrit ou ce qu'on vit, ça revient au même. Faites voir. Et je vais dire, alors c'est très intéressant. Laurent, est-ce que je pourrais en profiter pour lancer un appel à Judith Magre? Voilà, parce que Judith Magre, effectivement, on s'est rencontrés dans une émission de radio et je vous avais admiré dans Shirley, parce que j'avais adoré cette pièce et votre interprétation. Et il se trouve que, il y a quelques années, j'ai publié un premier roman intitulé La Cliente. Et en l'écrivant, je pensais que l'héroïne c'était vous, mais je n'osais pas vous en parler. Et tout récemment, j'ai rencontré votre productrice de théâtre, à qui j'en ai parlé. Je lui ai dit, vous savez, La Cliente va être portée très probablement bientôt à la télévision. Ça va être un film à la télévision. Et pour moi, mon héroïne, c'est Judith Magre. Alors elle m'a dit, ne soyez pas timide, envoyez-lui votre livre. Je prends 10% sur les contrats. Vous me permettez de vous l'envoyer pour vous le faire lire, parce que vraiment, c'est vous cette femme. Voilà, Judith, écoute. Judith, il faut qu'on en parle. Hein, Vous pouvez négocier pour nous, Bénichou? Téléphonons-nous, téléphonons-nous. Je négocierai pour Judith, parce que justement, maintenant, ces affaires sont les miennes. Ben Guigui, Mesrahi, pardon. C'est pareil, de toute façon. Allez-y. Alors, j'ai Grande famille, hein. j'ai trouvé ça très bien comme livre jusqu'à la page 127. Pourquoi? Non, parce qu'il y a, non, mais c'est, non, Parce mais que vous franchement, avez pas lu la 128. parce que voilà, ça, je me suis arrêté là. Et là, 127, je me suis arrêté à 127, exactement au milieu. Et j'ai dit, voilà, le livre est résumé ainsi, là, comme je vais vous le dire. Alors, à un moment, il dit, il vivait avec l'une, mais l'autre l'habitait. Et c'est exactement le résumé de tout le bouquin, c'est génial. Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que mais c'est c'est vrai, plein en plus. d'humour. Alors, il fait des jeux de mots, par Il écrit exemple. bien, hein. Il fait des jeux de mots sur la culture, le tissu. Bah, et l'autre l'habitait, c'est déjà un joli jeu de mots. Il dit par exemple le titien à bois et le Caravage passe. Alors pour les gens qui sont amateurs d'art, c'est très intéressant. Et puis des phrases formidables. Un ami, c'est comme un compte en Suisse. On n'a pas besoin de le voir, on a juste besoin de savoir qu'il existe. C'est très joli aussi. Et c'en est bourré. Ah non, c'est un bijou ce bouquin. Hein. Bon, bah voilà, un bon conseil. Achetez Double Vie, signé Pierre Assouline. Son deuxième roman, c'est chez Gallimard, un excellent éditeur au demeurant, n'est-ce pas, mon cher? Oui, c'est bien de parler des éditeurs inconnus, comme ça va leur faire un peu plus. Non, mais c'est d'autant plus méritoire pour Gallimard que d'avoir publié ce livre. Non pas que ce livre ne soit pas bon, je vous dis tous qu'il est très bon, mais c'est que Pierre Assouline a fait une biographie de Gaston Gallimard. Oui, absolument. Et qu'elle n'était pas toujours très gentille. Elle n'était pas géographique, en tout cas. Donc je trouve que c'est très très bien. Ouais, le seul livre que j'ai lu de Pierre Assouline, c'était la biographie d'Hergé, qui était formidable. Épaisse, hein, évidemment, mais formidable. En tout cas, Laurent Ruquier, vous pouvez m'appeler tous les jours à la même heure pour me dire des choses pareilles. Hein. Ça fait vraiment très plaisir de continuer la journée comme ça. Moi j'avais adoré d'Assouline un petit livre, d'abord Commando, mais surtout un petit livre sur cet homme qui travaillait à Europe numéro 1, qui avait été condamné à mort à Libération. Comment il s'appelait? Lucien Combel. Lucien Combel. En plus, je trouve formidable ce bouquin. Je trouve bien qu'on prononce son nom sur cette antenne. Pierre Assouline, est-ce que je peux vous dire une dernière chose? Oui. Allez, on vous remercie, au revoir. Le roman est publié chez Gallimard. Merci, bravo. Dites, je trouve que, je sais pas ce que vous en pensez, Pierre Bénichou, je trouve que pour un mardi de Pâques, ça s'est pas mal passé. Ah oui, parce qu'avec tout ce qu'on a bu hier, pour Pâques, pour une émission enregistrée 3 mois à l'avance, alors que le livre de Pierre Assouline n'a même pas été imprimé. Qu'il a même pas terminé. Hein? Il en parle bien, hein. Ah ouais. Vous me le piquez pas, parce que je l'emmène à New York. Si, non, moi je voulais pas amener ça à New York. Tu pars à New York? Oui, je pars à New York. Enfin non, j'en suis revenu là aujourd'hui. Ah pardon, oui. Alors c'était comment? Ton voyage, peut-être. C'était formidable. J'ai passé. T'as amélioré certainement ta prononciation. Oh, vas-y. ouais. Alors, à l'arrivée à l'aéroport, ça se passait comment? On dirait. Bruce Springsteen, Benjamin Castaldi, Peter Bénichou, Sophie Garrel, Jan Benguigui. Where did you stay in New York City? I'm staying in the Tobicago and the hotel.
Pardon. Si tu demandes comme ça au chauffeur de taxi de t'y emmener, à mon avis, tu vas dormir dehors. Non, vous voulez répéter? Qu'est-ce que je vous dis que j'en suis revenu? Oh, pardon, oui. Et alors, c'était bien l'hôtel? C'est tellement placé, Pardon. Répétez le nom de l'hôtel. The Tribeca Hotel. Ah, Tribeca, yes. C'est ce que ça veut dire, Tribeca. Oui, c'est le triangle de ces 3 quartiers qui. Oh, tu vas pas me coller sur New York. Tu sais qui est de là-bas quand même. Bien, forcément. De Niro. De Niro, il a un resto qui s'appelle comme ça. Oui, mais c'était à la mode il y a quelques temps, Tribeca, tout ça, downtown. Maintenant, c'est revenu uptown, maintenant. Ah oui? Vous allez où, Pierre? Ouais, c'est la 82e, surtout, c'est là-haut, là. 82e Chez ouest. les riches, hein. Bah, écoute, je suis pas des pauvres, je vais pas faire semblant. Et vous avez fait quoi, Judith, pendant ce week-end de Pâques? Eh ben, j'ai lu le livre de Pierre Assouline. Voilà. Et puis, j'ai ramassé les œufs avec mes petits-neveux sur une terrasse de Boulogne-Billancourt. Ça Une grande terrasse. Vous avez ramassé vos neveux? Non, j'ai ramassé des œufs. J'ai ramassé des œufs. Ah oui. Et vous, Jean Benguigui? Ben, nous, on a caché les enfants dans le jardin, et puis on s'est tapé les œufs. et on s'est amusé à les chercher. Il y en a un qu'on n'a pas trouvé. Alors, je lance un appel ici. Vous voulez que je vous dise, demain, on va revenir avec une émission qui sera d'une autre tenue que celle-là. Oui. Et c'est bien Il n'y aura dommage. pas le chapeau de Zozo, il n'y aura pas Hélène Ségara. Enfin, On pleurera pas, on se Mais tiendra. Hélène Ségara, c'est pas une fille qui disait tu vas revenir, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'elle disait? ah quoi, non, les paroles elle disait. Voilà. Non, parce que Hélène Ségara, hein, chacun sait. On fait plaisir à Orlando avec Ah, le Orlando, producteur. Le producteur d'Hélène Ségara, c'est Orlando. c'est le frère à Dalida. Le frère de Dalida. Pas Dalida, Ah, Dalida, comment tu on parles? dit pas le frère à Dalida? Non, on dit le saucisson Olida et le frère à Dalida. Le frère à Dalida. C'est le neveu à Pascal Sevran qui est sur Montmartre. En cause de la France. Qu'est-ce Mais qu'il tu est es sur sympa, Paris, cet Orlando. Vous connaissez Orlando? Ah, je connais très bien Orlando. Ouais. Ah oui, alors? Ah oui, il est rigolo comme tout, vraiment. Il est Moi, rigolo, j'ai mangé il est- avec, moi. Il a toujours le sourire, il est rigolo. Là, faut que je m'en aille. Comment ça? Oh non, sûrement pas. Mais si, Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? une autre émission. Quelle émission vous faites? Allez, dites-nous. Castaldi. Vous faites l'émission de Benjamin Castaldi? Le Loft Story. Allez, on se retrouve demain à 16h30 en quasi direct. Bye bye.